Hello, bienvenue dans ce nouvel épisode de Walk With Me. Aujourd'hui, on va parler de valeur perçue, valeur réelle et un peu de cette asymétrie qu'il y a entre les choses. Et donc, ça va pouvoir vous servir à la fois pour faire des cadeaux d'anniversaire, des cadeaux de Noël, dans le business ou dans votre vie de tous les jours. En toute chose, je m'appelle Alex, je suis fondateur de Better People. On accompagne les entreprises dans leur stratégie IA au quotidien sur de la formation, de la recommandation stratégique et de l'implémentation. Donc, aujourd'hui, on va parler de valeur perçue, valeur réelle, et comment on peut utiliser cette asymétrie dans les choses pour pouvoir l'utiliser à notre avantage. Donc, ce qui se passe, c'est que on va discuter déjà de comment est né l'argent, pas d'un point de vue historique, mais plus d'un point de vue sens pratique, à quoi ça sert, et donc pourquoi maintenant on se retrouve avec des différences entre valeur perçue et valeur réelle. Donc avant, il n'y avait pas forcément d'échange, tout était pour la collectivité, il n'y avait pas forcément un langage très abouti, et les gens s'entraidaient, enfin, à l'époque des Homo erectus, Homo sapiens, etc. Ça faisait des groupes et ils s'entraidaient comme ça. En fait, ce qui s'est passé, c'est que à un moment, il a commencé à y avoir une spécialisation et une structuration de la société qui a fait que certains étaient spécialisés dans certains domaines, par exemple l'agriculture, la cueillette, etc. Ensuite, il y avait d'autres qui étaient plus spécialisés dans la manufacture. Donc je ne sais pas exactement quand tout ça s'est passé, mais petit à petit, ça s'est structuré sur du troc. Ok. Et donc on échangeait le travail de certaines personnes contre le fruit de leur travail et on équilibrait un peu le marché comme ça. Et en fait, le troc à l'échelle, ça devient très compliqué. Et donc, on a trouvé un instrument qui est l'argent et qui est maintenant dans toutes les sociétés modernes, qui permet de simplifier le troc. On va faire une monnaie d'échange et du coup, chaque personne va pouvoir produire un objet utile à d'autres grâce à son travail ou un service utile à d'autres grâce à son travail, va être rémunéré. Et donc, on va utiliser cet argent comme un proxy, comme un intermédiaire entre différents services de différentes natures pour simplifier les échanges globaux au sein de la société et donc résoudre cette problématique de troc. Et donc, ce que ça fait, c'est que avec l'argent vient l'offre et la demande, donc la rareté et le prix, qui font que les choses vont avoir une valeur particulière. En fait, vous allez, et ça représente la marge d'ailleurs en business, votre marge est un prix que vous allez facturer, sur lequel vous gagnez un bénéfice supplémentaire par rapport à votre coût de production. Donc c'est là la grosse différence entre l'argent et le troc, c'est que sur le troc, c'était plus compliqué de faire de la marge, parce qu'on échangeait, désolé, les scooters, on échangeait directement la matière première, alors que maintenant, avec l'argent, on peut faire plus de marge parce qu'on va échanger la valeur perçue pour notre client. Un client, il achètera toujours quand le prix est inférieur ou égal à la valeur perçue. Sinon, vous achetez pas un truc qui vaut pas le coup. Hein. Et donc ça veut juste dire que votre valeur perçue est au-dessus du prix. Une fois qu'on a posé ça, on va se rendre compte que tout le monde n'a pas la même valeur des choses et la même, en anglais on dit willingness to pay, volonté de payer quelque chose à un certain prix. Ok. Si, si par exemple vous prenez les restos, vous allez avoir différentes gammes de prix de resto et les gens vont manger soit du fast-food pas cher, soit ils vont manger du milieu de gamme, soit ils vont manger du semi-gastro, du gastro. Et en fait, tout le monde pourra en trouver pour tous ces prix. Et ce qui va changer, c'est quelle est la volonté de payer, quel est le prix que les gens peuvent payer pour atteindre une certaine qualité. Pareil avec le monde des vêtements, où on peut avoir de l'entrée de gamme, du milieu de gamme, du haut de gamme, du prêt-à-porter haut de gamme, sur mesure, entrée de gamme, milieu de gamme, ultra luxe. Bref. Et du coup, ça nous dit que la valeur perçue que les gens ont, même quand ils achètent des jeans noirs, est pas la même. Et donc, il peut y avoir un arbitrage.
On peut artificiellement d'ailleurs booster la, la valeur de quelque chose en réduisant artificiellement sa quantité. L'offre et la demande, c'est juste plus j'ai de personnes qui veulent acheter quelque chose, donc plus j'ai de demandes, plus en réduisant l'offre, je vais faire monter les enchères. Donc ça, c'est un principe que tout le monde comprend dans les enchères. Il y a des gens qui sont prêts à acheter un tableau à 100 euros, ceux qui sont prêts à l'acheter à 200, ceux qui sont prêts à acheter à 500, et on fait monter le prix progressivement pour disqualifier les petits montants et avoir le prix minimum payé par celui qui était prêt à l'acheter le plus cher. Avec quelques manipulations je sais pas le terme, avec quelques manipulations de l'esprit humain sur cet esprit de compétition et volonté de gagner qui peuvent déséquilibrer le marché. Bref. Et donc, si on se base sur ça, à quoi ça va nous servir euh, pour notre vie de tous les jours, pour notre business, ou même pour nos études? Ben, en fait, ça va nous servir parce que la valeur, il faut réussir à juger et entraîner son sens de l'estimation sur la valeur perçue des choses qu'on est capable de faire ou de proposer par rapport à leur valeur réelle qui est combien de temps ça nous prend. Imaginons que vous soyez euh, passionné de piano, que vous soyez virtuose de piano. Et ben en fait, vous allez vous dire, ok, la valeur perçue de soi, mes talents musicaux pour pouvoir animer un bar est très élevée parce que j'arrive à faire des morceaux que les gens apprécient énormément. Mais ma valeur réelle, comme c'est un hobby, elle est presque nulle. Et donc là, je peux bénéficier d'une d'une asymétrie de marché pour faire quelque chose qui me plaît réellement et que je ne prends pas comme un travail, qui peut être rémunéré très bien parce que pour d'autres, c'est un énorme apport dans leur vie. Et donc ça va vous permettre de trouver des opportunités dans lesquelles vous pouvez vous insérer. Ensuite, imaginons que vous ayez, je sais pas, vous habitez à l'étranger, vous venez régulièrement en France, et vous avez des fruits qui sont excellents en France. Vous avez des avocats genre excellents. Vous êtes dans les îles et vos avocats sont excellents. Et bon, en fait, le prix d'un avocat moyen, en tout cas à Paris, ça doit être 3 euros, 2-3 euros. La paire, ça dépend des promotions. Et en fait, vos avocats sont excellents à Paris, ils coûteraient 15 euros, 16 euros au bon marché ou des épiceries comme ça. Et en fait, le fait que vous puissiez les ramener dans vos bagages, enfin, je sais pas si c'est légal, hein, faut se renseigner, mais le fait que vous puissiez le ramener dans vos bagages pendant vos vacances, ça vous permet d'avoir une valeur réelle. Peut-être que vous l'avez payé 2 euros là où vous veniez. C'est gratuit parce que de toute façon, vous deviez voyager pour votre besoin personnel. Donc votre valeur réelle est de 2 euros, alors que la valeur perçue pour quelqu'un à qui vous faites le cadeau va être de 16, 17, 18 euros. Et donc vous pouvez aussi l'utiliser pour maximiser l'impact de vos cadeaux auprès des gens et essayer de réfléchir à ok, qu'est-ce que moi je peux faire facilement qui a une grosse valeur pour les autres et qui du coup me permettrait de faire un peu la différence sur le marché ou de me distinguer facilement. Ok. On peut l'avoir aussi sur des expériences. Parfois, les gens vont surestimer le prix d'une chose. Par exemple, on peut identifier des problèmes chez des personnes où ils imaginent que la solution est hyper chère. Typiquement, nous, c'est un avantage qu'on a sur l'agence IA. Quand on dit à des entreprises que on peut les aider à automatiser leur process sur de l'IA, ils vont se dire, ok, mais nous, on n'a pas le budget. Souvent, c'est des budgets énormes, 200, 300 000 euros, et ça va prendre 6 mois, 1 an. Nous, on n'est pas dans ce horizon de temps. Et donc, eux, la valeur perçue, la valeur réelle pour eux, elle est hyper chère. La valeur perçue, et ils disent, vu qu'ils rejettent pas la proposition de valeur, ça veut dire qu'ils imaginent que la valeur perçue est à peu près égale à la valeur réelle qu'ils ont projetée.
mais qui n'ont pas forcément le budget ou les finances pour le faire. Et en fait, quand on vient et qu'on leur dit, OK, mais nous, ça, on peut vous faire pour 10, 20 000 euros et que ça va prendre qu'un mois, on vient déconstruire cette valeur réelle et on vient bénéficier de l'amplitude entre la valeur réelle et la valeur perçue. Donc juste en disant ça, ils vont avoir l'impression de gagner 80 000, 180 000 euros par rapport à ce qu'ils projetaient, et du coup, ils ne voient pas du tout notre offre de la même manière. Et donc, ça peut s'appliquer sur un business pour comprendre valeur réelle, valeur perçue. Et en fait, derrière, à terme, vous pouvez dire, OK, je peux monter mes prix parce que cette amplitude est suffisamment grande et donc augmenter mes marges. Mais vous pouvez aussi le faire pour des cadeaux d'entreprise, par exemple, ou des cadeaux d'anniversaire, ou des cadeaux pour remercier quelqu'un qui vous a rendu service. Prenons un exemple. Si vous êtes quelqu'un qui dont les fins de mois seront un peu justes, donc vous n'êtes pas vous manquez de rien, mais les fins de mois peuvent être un peu justes, ce qui arrive à beaucoup de personnes. Si je vous donne 100 euros pour vous remercier, je sais pas, de m'avoir dépanné ma voiture, ok, j'avais un problème de voiture, vous m'avez prêté votre voiture, et je vous donne 100 euros. Là, la valeur perçue va être égale à la valeur réelle, voire un peu inférieure, parce que les personnes vont utiliser leurs 100 euros, vont voir leurs 100 euros, ça va leur faire plaisir sur le coup, mais derrière, elles vont diluer la valeur perçue sur les différentes choses qu'elles vont acheter sur leur compte en banque, et votre cadeau ne sera pas associé à une émotion ou à une valeur précise. Ok. Et du coup, là où ça peut être plus intéressant, c'est que plutôt, par exemple, que de donner 100 euros, vous pouvez offrir un resto gastro. Si vous faites un resto gastro, 3 ou 4 plats, par exemple, à Paris un midi, en semaine, vous allez tomber sur des menus à 50-60 euros. Vous pouvez aller en plus avec la personne si vous voulez, ou offrir pour deux à une date où la personne peut se rendre disponible. Et en fait, ce qu'elle va avoir, ça va être potentiellement la première fois qu'elle mange dans un étalé et qu'elle mange dans un gastro. Vous l'avez associé quelque chose qui était lointain, inaccessible ou beaucoup trop luxe pour cette personne à un cadeau que vous allez faire. Ça va la marquer émotionnellement. Elle va déjà passer un bon moment parce qu'on mange bien. Ensuite, elle va créer une histoire, des souvenirs qu'elle va raconter aux autres et qui vont prendre une place beaucoup plus importante au fur et à mesure qu'elles raconteront l'histoire et que ça pourra animer des discussions dans la suite de leur vie. Et donc, en fait, vous allez avoir une valeur perçue qui va mûrir et prendre de la valeur au fil du temps parce que, en plus de l'expérience exceptionnelle, on va avoir, et qui semblait inaccessible, on va avoir tous les débats, toutes les discussions, toutes les paillettes que ces personnes-là vont pouvoir créer dans leur environnement, chez leurs proches, en racontant cette expérience extraordinaire, au sens peu ordinaire du terme, qu'elles ont vécu grâce à vous. Et en fait, ça vous permet de capitaliser sur une différence ou une amplification entre la valeur réelle et la valeur perçue. C'est-à-dire que 100 euros donnés en 100 euros en valeur réelle, c'était un peu moins que 100 euros parce que ça va être dilué. Alors que si vous le mettez dans un beau cadeau, eh ben, la valeur perçue est tout de suite multipliée. Et voilà, donc ça c'était le sujet de cette vidéo. Pensez-y, quand vous faites des cadeaux, essayez de trouver des cadeaux qui ont du sens, qui peuvent servir au quotidien aux personnes. Et ça va leur permettre d'augmenter la valeur perçue parce qu'ils vont l'utiliser plus souvent, parce qu'ils vont penser à vous. Je sais pas besoin d'aller dans du sophistiqué, juste un t-shirt blanc, eh ben, ça peut le faire. Un resto, ou si par exemple vous avez des promos ou un avantage à acheter un certain truc plutôt qu'un autre, eh ben, utilisez cette promo pour faire un cadeau et vous aurez déjà une différence entre la valeur réelle et la valeur perçue qui sera cette promotion dont vous allez bénéficier. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner, mettre la cloche pour recevoir les notifications
me faire des retours sur le format, ce qui vous plaît, ce qui vous plaît pas, ce qu'on peut améliorer. Et puis, à la prochaine. C'était Alex de Better People. Salut.